m'y trouve les important que nous regarde que ça nous la train de vivre. Quand on voit partout autour de vous ce qui se passe et que vous vivez aussi les affaires, il y en a une certaine habitude qui s'installe, une certaine monotonie. C'est là, nous doit vivre à lui. Que vous aime ou pas, il est comme ça. Les molles, mais il est comme ça. Donc nous les là, oisifs, nous passe d'état en état, nous regarde la vie comme nous peut, nous essaye d'arranger les choses. Mais une vie comme ça, au bout d'un moment, il faut poser la question si c'est ça à vivre. Quand on pose la question si c'est ça, la vie là, je sais pas, où déclenche une espèce d'intelligence. On demande à vous si c'est ça que vous voulez vraiment. On dirait, c'est une affaire, elle est là, et tout d'abord, il doit rentrer dedans. On dirait nous l'obliger. On dirait, il y a une affaire, il pousse à nous dedans. C'est pas notre volonté, mais en affaire, on dirait, il travaille à nous. Parce que nous, on entend partout, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc tout d'abord, il fait. Et après, il devient l'habitude. Il ne pose pas nous de questions. Maman était dit tout le temps, nous ennuie à nous n'avons rien pour faire. Tu vois? Parce que ce l'ennui, là, quand nous les face à l'ennui, là, ben, il y a une affaire là-dedans, mais nous ne connaissons pas que ça il faut faire avec ça. Donc nous avons une affaire pour distraire à nous. Et c'est ça notre grand souci, c'est que nous n'avons rien pour distraire à nous. Donc nous, ça va rôder. Parce que ces affaires, ils gênent, ils dérangent. Et vous voyez, ça, là, il revient tout le temps. Parce que lui, dans un monde, il est comme ça. Toutes les faits, on ne veut pas faire, mais il faut faire. Donc, on n'est pas vivant dans les affaires. On est entraîné par une volonté ancienne qui embarque à vous dans plein de choses que a déjà été mis en place. Et on continue de répéter les affaires. Nous appelons ça la vie. Nous appelons ça ce que nous fait tous les jours. Ça travaille un petit peu, gagne un peu l'argent, mange un peu, dort un peu. Mais en fait, n'a point de sens parce que n'a point la joie dedans. Tout le temps, la répétition. Combien les filles sentir ça? Moi, les sûr, les filles sentir ça. Et ça, c'est pas quelque chose que nous veut vraiment. Mais on dirait nous les bloquer avec ça. Nous les dans un état où n'a point rien d'autre, donc nous acceptons les affaires. Nous acceptons la vie monotone qu'on est là. Et nous répète tous les jours les mêmes affaires. Et qu'on répète tout le temps les mêmes affaires là. Ça y devient, il appelle ça la monotonie. On a besoin de notre affaire. Et la plupart d'entre nous ne remarquent même pas que nous sommes dans cette monotonie-là. Parce que nous avons tout le temps une affaire pour arranger la situation. Nous cherchons un peu de contentement, nous cherchons un peu de distraction. Il fait que notre esprit est occupé avec le petit peu d'égaiement que nous donne à lui. Dans les affaires, nous peut trapper.
Ça va danser un coup, ça rôde un peu plus l'argent. Il achète un loto. Il fait le tour de l'île comme ça. Nous égaye à nous tout le temps, tout le temps. Mais au bout d'un moment, remarque bien, Wawa, l'ennui là, il revient tout doucement. Il attrape à où? On recommence pareil. On recommencera de la distraction. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il faut faire avec ce ennui là. Mais ça, ces affaires y arrivent comme ça. Inexorablement, y arrivent dessus. Il faut prendre un compte un jour. Parce que c'est le seul affaire qui existe vraiment, puisque lui revient tout le temps. Tout ça, tout peut faire pour esquiver ça. Les bons, on va gagner un petit peu de répit, mais les affaires, il revient. Un jour, on arrive devant la tombe, et le même affaire va présenter à lui comme ça. Quand on n'a pas fait, on n'a plus fait rien, on est obligé d'accepter cette néna. Cette néna, c'est rien. Mais on veut une affaire. On veut tout le temps une affaire. Les affaires que vous gagnez, il fait sortir de cette situation-là. Mais il y a ça parce que c'est ce que nous fait tout le temps sur la planète. Il n'y a pas besoin d'aller pas seulement ici à La Réunion. Où ça va partout dans le monde, les mêmes affaires. Ils produisent comme ça. Nous, on est tout le temps en quête d'une affaire pour égayer la monotonie que nous connaissons. Les habitudes, les trains-trains qui se sont installés. Grand-mère, grand-père a dit c'est comme ça. Toute la bande y répète. Elle a dit allez à l'église, bon Dieu va sauver un jour. Allez rendre un travail, comme ça on aura l'argent. Toute cette activité-là, nous fait ça mécaniquement, nous là. Après nous, l'esprit, il devient tellement abéti avec ça. Alors, nous rôde une affaire pour faire sortir à nous de cet abêtissement. Donc nous rôde un peu de gaieté, nous enjolive les affaires, nous améliore tout ça que nous connaît, donne un petit peu plus d'entrain. Au lieu d'avoir un petit peu de l'argent, on a un peu plus l'argent. Au lieu d'avoir un petit loto, on a un gros loto. Donc on est tout le temps en train de vouloir fuir une affaire que l'est là tout le temps. C'est l'ennui, cette monotonie, que si on arrange pas de vie tout le temps, lui il est là, lui vient rodaou. Ce rien, ce grand vide, cette ignorance que on est là, il revient tout le temps. Et quand on est en face de ça là, première réaction, on est là, distraire. Et il fait que depuis longtemps là, nous n'avons pas l'esprit distrait. Nous l'esprit les distrait parce que nous rôdons tout le temps une affaire pour échapper à la condition que nous rentrons dedans sans faire esprit, parce qu'elle est là. C'est la seule réalité que nous avons, ça. Autrement, tout ce que vous pouvez faire, c'est une affaire pour sauver vous, pour sortir de la condition dans laquelle vous êtes. Parce que vous n'aimez pas la condition où vous êtes ennuyé, où vous n'avez plus rien pour faire, où vous ne comprenez pas rien. Donc, vous ne veut pas rentrer là-dedans. Ces affaires inconnues, là. Parce que l'ennui, il ressemble à ça, non? L'ennui, c'est comme une affaire inconnue, ça. Donc, est-ce que vous voulez rentrer là-dedans ou là? Non, vous veut distraire. Vous veut fuir ça. Et là, je suis en train de dire que toute votre vie, ça, tu l'as fait depuis tout le temps. Vous la fui, ça. Là, je dis fuis pas. Rentre dedans. Accepte cet état que vous l'avez tout le temps fui, là. Centre là-dessus. Accepte de vivre les affaires. Et on va commencer à apprendre qui ça voulait.
Parce que quand on accepte ça, là, ça veut dire qu'on comprend, on voit que ça il est. Vous ne l'a pas jamais vu parce que vous ne connaissez pas que ça n'est là-dedans, puisque vous connaissez seulement que l'esprit est tout le temps occupé. Rien que ça même, vous connaissez. Et là, il dit à vous, arrête, fais plus rien, distrait pas où, mais accepte. Et là, on commence à comprendre que là-dedans, il y a une espèce de paix. Parce que vous n'êtes plus occupé. La paix, c'est quand vous laisse à vous enfoncer dans ce que vous n'aimez pas peut-être, mais au bout d'un moment, vous aperçoit que il y a une paix. Et ça, là, il ne peut pas remplacer quoi que ce soit sur la planète. Il n'a point aucun plaisir, il peut égaler ça. Quand on est dans la paix, on est dans aussi la joie. La joie de ne plus avoir besoin de distraire, de rôder tout le temps une affaire, parce que ça tracasse ça. Le tracas de fuir, le tracas de rôder une affaire pour distraire tout le temps. Là, quand on arrête de faire ça, quand on arrête de courir partout pour rôder une affaire pour distraire, on est en face de ce que vous voulez pour de vrai. Parce que ça, c'est où? Vous voulez rien d'autre que ça. Regarde bien, waouh. Pas besoin, ou écoute à moi et dis oui, oui, oui. Non, il faut vous regarder pour vous-même. Parce que les innés, dans toute la bande, nous connaissent ce phénomène-là. Depuis nous les petits, il est comme ça. Mais la condition du monde l'a fait que la rabâche tout le temps, l'a dit à nous comment il faut faire pour sortir de là. La mettre à votre disposition plein de choses pour distraire. Et qui ça, le monde que l'a fait ça, que la mettre toutes ces choses en place là, ben c'est à nous-mêmes, les êtres humains, au fil de temps, nous l'a perpétué le même système. Et quand vous arrivez, vous continuez à faire perpétuer le même système. Parce que vous répétez les affaires. Donc vous êtes tout le temps en train de fuir. L'esprit de l'homme a fui tout le temps, depuis la nuit des temps. Nous n'avons jamais rencontré le sublime que l'est en dehors de toute la distraction. Vous connaissez le silence là. C'est une affaire, il faut abandonner un bon peu des affaires. Il faut abandonner tout ce que vous connaissez, tout ça tout aime, tout ça qui donne à vous une sensation de sécurité là. Ça, il faut abandonner. Parce que la sensation de sécurité là, c'est éphémère, n'est pas vrai. Mais quand on est en face de vous-même, c'est-à-dire de ce vide, de cet ennui, de cette... On n'a point rien pour gagner de temps. Première chose que la plupart d'entre nous fait, eh bien, nous renier les affaires. Nous veut renier ça. Il n'existe pas. Ah, c'est mon monde ici, il existe là, mon gaz, mon argent, mes affaires, ça m'y connaît, ça m'y connaît. Donc, m'y connaît, il existe. Mais plus profond que ça, ou renier, ou veut même pas entendre parler que n'y a une affaire comme ça. Pourtant, c'est la seule chose qu'on a. Toute la distraction que vous faites, tout ça, ça donne à vous une vie éphémère. N'a pas rien dedans. On est tout le temps en train de chercher une affaire pour faire en sorte que la vie est moins molle, quoi. Donc, nous n'aimons pas quand la vie est molle. Quand on n'a rien pour faire. Parce que notre esprit ne comprend pas ça. Et l'esprit ne comprend pas ça parce que lui a peur. Lui a peur d'aller dans cette direction-là. Parce que si ça va dans cette direction-là, ça veut dire tout ça, où l'a gagné là. Toutes ces sensations qu'on a gagnées, quand on l'a amusé à ou, quand on l'a distrait à ou là.
ben, toutes ces sensations-là, eh ben, il faut abandonner. Une affaire, ça, toutes ces affaires-là, il mord. Ou abandonne à Zot pour aller dans ce vide-là, s'atouler là, vraiment, pour être en face avec vous-même, en phase avec ce que la vie y propose. Parce qu'à la fin, là, n'aura rien que ça même. Et quand on rentre là-dedans, n'a point de commencement, n'a point de fin, parce que c'est là que n'est là l'éternité. C'est là que n'est là une affaire sacrée dedans. Mais il faut plonger dedans pour aller vivre ça, être ça. Parce que où l'est ça même. Donc, la plupart d'entre nous, on connaît c'est quoi fuir. On connaît c'est quoi se distraire. C'est quoi se donner une apparence, parce que c'est aussi de la fuite. Tout ça que nous fait, tout ça que nous l'est, il représente la fuite. Mais il ne représente pas ce que n'est là. Ou l'est ce que le monde y veut voir. Mais pas ça tout l'est vraiment. Parce que ça tout l'est vraiment, le monde n'y veut pas voir. Le monde y veut fuir. Mais quand on attrape ça, il y a une quiétude incroyable. Et la paix d'esprit. Et avec cette paix d'esprit-là, il y a un bon peu d'amour. Parce qu'on comprend le marmaille, le boug, il est complètement investi là-dedans. Lui, il est en train de souffrir, à vouloir gagner tout le temps. Jamais lui arrête, jamais lui les apaiser. Quand vous avez compris ça pour vous-même, ben vous avez un petit peu de compassion pour votre frère. Parce qu'en face de vous, vous avez votre frère. À lui-même votre frère. Toute la bande. Toute cette nena autour de vous, c'est vous-même. Le zèbre, l'eau, l'homme, la femme, les enfants, tout cette nena autour de vous, c'est vous-même. Donc on prend compassion pour quand on voit un monde enclenché là-dedans. Vous accuse pas lui. Vous laissez lui tranquille. Vous dites pas lui arrête distraire vous. Il ne connaît pas ce que ça vous veut dire. Juste prends compassion. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus personne, il accuse personne. Alors nous peut commencer à réfléchir ensemble. Nous commençons à regarder quoi arrive à nous. À cause nous les conditionner comme ça, à cause nous souffre. Parce que nous la mettons ça sur la table, nous dit voilà, nous souffre. Que ça nous fait maintenant. Allons causer ensemble pour savoir comment nous fait pour sortir de là. Et arrête d'être embrigadé avec tout ça, enrôlé, accaparé. On est tout le temps accaparé. Donc il faut nous causer ensemble pour savoir comment il faut faire. Parce que chacun d'entre nous n'est pas la solution, l'est innée en nous. Il faut nous puiser dans chacun la faculté d'aller dans cette direction-là.